Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation. Alors dans cet extrait, on voit que Jésus s'adresse à ceux qui le suivent, à ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, à ceux qui le proclament comme Seigneur, qui éventuellement peut-être lui demandent des choses. Seigneur, Seigneur, on peut imaginer que c'est suivi par une demande. Donc ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, ceux qui peut-être le prient et ceux qui écoutent sa parole. Et en fait, Jésus nous dit que tout ça, ça ne suffit pas. Et en fait, ça n'a pas beaucoup d'utilité pour construire notre vie. Parce que si sa parole, effectivement, reste extérieure à notre vie, à notre être, elle ne sert à rien, en fait. Elle ne va pas produire de fruits. Et donc, Jésus, par cette image, nous montre que sa parole, elle est vraiment destinée à être incarnée, à être vécue dans notre chair, dans nos expériences, c'est-à-dire vraiment mise en pratique et vécue. Voilà, la parole de Jésus, elle est faite fondamentalement pour être incarnée et vécue. Et c'est ça qui constitue les fondations de notre maison-vie. En fait, les fondations de notre vie, c'est dans la mise en pratique, l'incarnation véritable de sa parole. Et ensuite, peu importe la vie, la maison, à quoi elle ressemble, elle peut être absolument magnifique. Si elle n'a pas de fondation, si elle n'a pas ce type de fondation-là, elle ne sert à rien. À la première épreuve ou à la première difficulté, elle s'écroulera. Par contre, une maison, y compris une toute petite maison, une toute petite vie simple, modeste, humble, etc., si elle est vraiment ancrée dans la parole du Christ, non seulement écoutée, entendue, mais surtout vécue, mise en pratique, alors cette vie-là, elle est solide et elle résiste à tout ce qui peut arriver. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un encouragement. Là encore, c'est quelque chose qui s'adresse à ceux qui suivent Jésus. Là, il ne parle pas de ceux qui ne le connaissent pas. Il parle véritablement de ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, qui le suivent et qui écoutent sa parole. Je trouve que c'est un encouragement, donc, à vraiment vivre cette parole, à incarner cette parole et ne pas se contenter simplement de l'écouter. Avec une belle promesse ensuite, quelle que soit notre vie, même si c'est une toute petite vie qui en apparence est assez ridicule, qui ne paye pas de mine, si elle a cette profondeur-là de la mise en pratique, vraiment de l'incarnation de la parole de Dieu, alors elle est solide. J'y vois un encouragement à poursuivre sur ce chemin d'une parole du Christ véritablement incarnée et vécue.